Bonjour à tous. Donc très rapidement, parce que je pense que le plus intéressant, ce sera notre discussion et questions en fin de présentation. Donc je vous présente le programme qui s'appelle PACIA, qui est la première mesure du plan IA 2021 de la région Île-de-France, donc qui, comme vous imaginez, vise à mettre l'IA au service de l'économie de la région Île-de-France. Donc cette mesure PACIA, qu'est-ce qu'elle vise? Elle vise en fait les PME ETI, parce qu'en fait beaucoup d'entre elles ont commencé à faire leur révolution numérique, comme on dit, et celles-là peuvent en fait booster de façon très significative leur croissance grâce à l'IA. Et donc la question c'est comment on fait pour aider les PME ETI, puisque quand elles veulent faire de l'IA, c'est qu'elles n'en ont jamais sans doute fait. Donc, elles ne savent pas comment choisir leur cas d'usage, elles ne savent pas comment estimer le ROI que tel ou tel cas d'usage pourrait leur apporter, elles ne savent pas le temps que ça prendra, elles ne savent pas ce que ça coûte, elles ne savent pas comment on fait, et elles n'ont pas les expertises. Donc voilà, le but de PACIA, c'est en fait de donner accès aux PME ETI, aux technologies IA. Alors pour ça, comment on fait? Eh bien en fait, on va fournir les moyens d'un projet de bout en bout pour la PME, avec du conseil au début pour définir le meilleur cas d'usage, c'est-à-dire celui qui rapporte le plus dans le moins de temps. Ensuite, d'accompagner la réalisation du projet. Il ne s'agit pas d'un projet qui ramène des slides, il s'agit d'un projet qui ramène quelque chose qu'on peut mettre en production dans son système. Et puis éventuellement, l'accès à une plateforme technique où il y a tous les outils nécessaires. Alors, pour être éligible à cette mesure de PACIA, il faut être une PME ETI au sens communautaire du terme, donc en gros entre 10 et 5000 salariés, être en bonne santé financière, avoir commencé un petit peu sa transformation digitale, c'est-à-dire essentiellement avoir commencé à recueillir des données, et puis se rendre compte que c'est quelque chose qu'il faut faire pour tout un tas de raisons, et on doit dire que les différents projets qu'on a lancés montrent que la variété des projets et des raisons est très large. Donc ce qu'on va faire très concrètement, c'est qu'on va donc mettre en place un projet. Le programme PACIA tel qu'on l'a vu, en fait, est fait de façon à ce que tout soit simplifié et très concret pour qu'il n'y ait pas de gros dossiers à préparer, de gros délais. Donc en fait, le projet IA, il est posé en 3 mois, il doit se réaliser en 3 mois, ce qui oblige effectivement à réduire peut-être le périmètre de ce qu'on aimerait faire, mais ça donne une première étape. Le projet sera financé à 50% par la région. Le coût pour l'entreprise, donc résiduel, sera de 18 500 € hors taxe. Il y aura un accompagnement personnalisé avec une équipe d'experts. Donc, comment ça se passe? C'est très simple. La PME va exprimer son besoin à un réalisateur. On va voir tout à l'heure ce que c'est. Il y a un document de préqualification qui sera rempli, c'est un document de 5-6 pages avec des cases à cocher simplement, donc c'est vraiment très simple, le dossier est vraiment très minime. Une fois que ça s'est fait, eh bien en fait le projet est soumis et avalisé par le comité de sélection. Toute cette phase-là peut se faire en moins d'1 mois. Il y a plusieurs projets qui ont démarré en moins d'1 mois, c'était fait. Ensuite, il y a une étape de qualification où le réalisateur et le dirigeant ont travaillé ensemble pour approfondir le projet, puis la réalisation pendant 3 mois. Pendant cette étape-là, en fait, l'entreprise va pouvoir apprendre du réalisateur comment ça se passe, quelles sont les contraintes, quelles sont les difficultés, pour pouvoir ensuite lancer d'autres projets, puisque notre but, c'est quand même d'aider à l'adoption de l'IA, de façon à ce qu'après ce premier projet, l'entreprise soit capable d'en faire d'autres. Ensuite, il y a une évaluation et c'est terminé. Donc, en 3 mois, plus 1 mois de préparation, en gros, ça peut être terminé. Donc, pour faire ce projet PACIA, comment ça se passe? Eh bien, la région Île-de-France a choisi un consortium d'experts en IA, c'est quand même le minimum, avec 2 pilotes. Donc, je suis membre du Hub France IA, qui est le pilote, on va dire, opérationnel de ce projet. L'Institut Mines Télécom, TerraLab et le pilote qui va s'occuper de tout
de la gestion de tous les flux financiers. Et ensuite, nous avons des réalisateurs, c'est-à-dire ce sont les entreprises qui vont effectivement accompagner dans la réalisation du projet les PME qui seront sélectionnés. Donc, il y a des cabinets spécialisés, vous les voyez ici, Bearing Point, Business et Décision, Capgemini, Quantmetry et Systemix. Et il y a par ailleurs des startups qui sont des membres du réseau du Hub Francia ou de l'IMT. Alors, la différence entre les deux, c'est que le cabinet spécialisé va faire une solution sur mesure, entre guillemets, alors que la start-up peut apporter un produit qui va permettre en fait d'accélérer beaucoup la réalisation du projet. Et donc, l'entreprise peut, à partir d'un produit d'une start-up, en fait, avoir très, très rapidement des résultats puisque le produit déjà fait à peu près ce qu'on veut. Par exemple, ça peut être un chatbot qui est déjà tout réalisé. Alors, le but de Paquilla, donc c'est simple, c'est de vous accompagner dans le premier projet, tout du long. Donc, les risques, les coûts sont complètement maîtrisés, puisqu'en fait, les coûts sont fixes. Les réalisateurs, en fait, sont présélectionnés par nous. Donc, nous avons choisi des entreprises qui étaient vraiment qualifiées et aptes à vous accompagner. Toute la maîtrise du processus est quand même suivie pas à pas par nous qui pilotons ce projet. Et notre but, c'est vraiment que, à travers ce premier projet, vous puissiez en lancer ensuite plein d'autres. Alors, je vous mets ici les coordonnées où vous pouvez nous joindre. Pour rentrer dans ce mécanisme, c'est très simple. Vous nous envoyez, vous allez sur le site Paquilla, vous vous inscrivez et ensuite, on fera un entretien de cadrage. Alors, aujourd'hui, vous pouvez penser probablement que l'IA, c'est pas pour vous, que c'est trop compliqué, que c'est trop difficile. Et le but de Paquilla, c'est exactement de vous prouver que pas du tout, que c'est exactement pour vous. Donc, nous avons une dizaine de projets à peu près qui sont terminés. La variété des sujets est complètement incroyable, depuis un cabinet d'avocats qui veut tout simplement transcrire ses appels vocaux en texte. Ensuite, une entreprise qui veut détecter des défauts sur les tubes de verre. Ensuite, une entreprise qui veut faire des recommandations pour préparer des parcours de sortie scolaire. Ensuite, une entreprise qui veut contrôler des fuites de liquide de refroidissement. La variété est absolument infinie. Dans tous ces cas-là, on a pu, en 3 mois, faire un projet qui a apporté des vrais bénéfices à l'entreprise. Et ensuite, l'entreprise nous a toujours dit, en fait, à chaque fois, nous a dit, eh bien, finalement, ce qui a été vraiment très intéressant, c'est qu'on a maintenant une relation avec notre réalisateur et on est prêt à continuer et on fait d'autres projets. Donc, les projets sont mis en production à l'issue de Paquilla et les entreprises peuvent, comme elles le souhaitent, en fait, continuer et faire d'autres projets. C'est en tous les cas ce que nous souhaitons tous. Donc, peut-être maintenant, je vais répondre à des questions, parce que je pense que c'est plutôt le plus intéressant. Donc, j'ai une première question qui me dit, ce dispositif est-il voué à être déployé dans d'autres régions? Ben, je dirais, ce serait très bien. Alors, je sais qu'il y a des volontés de faire ça aussi dans le Grand Est, si je ne m'abuse, en Occitanie également, mais pour l'instant, c'est une initiative de la région Île-de-France. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Quelques exemples de cas d'usage, donc j'en ai listé quelques-uns. Je peux peut-être vous citer un projet qui vient juste de démarrer. C'est un projet en fait d'une entreprise dont le métier est de faire de la décoration d'hôtels, de lieux comme ça qui accueillent du public. Et donc, ils reçoivent une demande sous la forme d'un cahier des charges. Et ensuite, ils vont aller chercher dans leur base de données de photos et de décoration les objets qui vont le mieux répondre au brief du client du prospect qu'ils ont reçu. Et donc, la question qui est posée là, c'est très simple. Est-ce qu'on est capable de construire un système qui va permettre de rechercher des éléments dans une base d'images? Voilà un exemple. Un autre exemple, c'est... il va y avoir de quoi je pourrais vous parler ensuite. Je vous ai parlé des tubes de verre.
Un autre exemple, alors un peu plus technique, on va dire, c'est un site qui vend des produits de bricolage, plutôt pour le milieu professionnel. Et en fait, ils veulent faire de la recommandation pour que ce soit plus facile pour les professionnels en fait de trouver les produits dont ils ont besoin. Et pour faire ça, en fait, ils se rendent compte, alors ils reçoivent les informations concernant leurs produits à travers des PDF, hein, typiquement des documents, et ils se rendent compte qu'en fait leur catalogue produit n'est pas très structuré, et donc pour faire de la recommandation, ça va être très dur de travailler sur des produits qui sont assez mal renseignés. Donc dans cette étape-là, on a fait un projet, le cas de la société Quam en l'occurrence, à avaler tous les documents, toutes les documentations produits pour en extraire ce qu'on appelle un référentiel produit qui permet ensuite, après le projet Paquilla, eh bien, de commencer à travailler sur un système de recommandation qui s'appuie maintenant sur un référentiel correct. Dans un autre cas, c'est un système financier dans lequel il y avait tout un tas de hyperparamètres, de paramètres, comme on dit, qu'il s'agissait d'optimiser par intelligence artificielle. Donc, comme vous le voyez, on me demande combien de projets on a déployés. Je vous dis, on a à peu près maintenant une dizaine de projets qui sont en phase de déploiement, qui sont réalisés en phase de déploiement. Il y en a une vingtaine qui sont en train de démarrer. Donc, ce qui est le plus frappant pour moi, en fait, c'est que, comment dire, n'importe quelle société, on a en général un entretien de cadrage. Hein, si vous vous inscrivez sur le site, eh bien, vous allez en fait tomber sur une demande en fait où on va prendre un rendez-vous avec vous et on va essayer de déterminer. Oups, j'ai disparu. Le truc a disparu complètement là. On va tomber sur le site en fait, à fixer un rendez-vous et on va cadrer. Donc on va essayer en discutant avec vous, alors pas du tout d'IA bien entendu, mais en discutant de votre business, de ce que vous faites, on va essayer d'identifier des projets potentiels et un réalisateur qui puisse bien vous accompagner. La chose la plus surprenante pour moi depuis à peu près 1 an qu'on fait ça, c'est que toutes les PME avec qui nous avons eu un entretien, eh ben en fait, nous avons trouvé des projets qui étaient potentiellement intéressants. Donc, voilà, c'est simple, je dis pas n'importe qui, mais pratiquement tout le monde peut en bénéficier. Les PME ont une difficulté pour identifier les données dont elles disposent. Ça, c'est le travail du réalisateur. J'ai dit que ce qu'on fait, c'est qu'on met en rapport, donc après cet entretien de cadrage, on met en rapport un réalisateur qui convient. En général, on donne 2 ou 3 et la PME va les rencontrer et choisir. Et ça va être le rôle du réalisateur de travailler dans ce qu'on appelle le questionnaire de qualification, de travailler avec la PME pour identifier que les sources de données sont bien là, quelles sont les bonnes et comment travailler. Donc en général, ça prend à peu près 1 mois. Et d'ailleurs, au bout d'1 mois, on a la possibilité de s'arrêter pour dire stop, en fait on ne peut pas aller plus loin, il faut d'abord recueillir des données supplémentaires et on se donne la liberté de faire ça. Existe-t-il une liste des réalisateurs? Alors les réalisateurs, comme je l'ai dit, c'est Aline qui pose plein de questions là, mais Aline, mais c'est pas possible, stop. La liste des réalisateurs, tout ça est en ligne sur le site, donc vous trouverez tout ça. Les critères d'éligibilité des projets, ça, c'est à partir du moment où on a fait l'entretien de cadrage, où on a mis en relation le réalisateur et la PME, la balle est chez le réalisateur. À la fin du questionnaire de préqualification que les deux remplissent, ils signent tous les deux. Le réalisateur dit, moi, je m'engage à faire ce projet dans les 3 mois pour le budget indiqué, et je dis que c'est réalisable. Et l'entreprise, la PME, dit je m'engage en fait à travailler avec ce projet en mettant à disposition du réalisateur les besoins en données et éventuellement en ressources internes dont il y aurait besoin.
Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai? Peut-être plus Aline quand même. Aline, il ne faut pas exagérer. Calcul du ROI, oui, bien sûr, oui, ROI. Je vais essayer de trouver une autre personne. Est-ce qu'on a des case studies? C'est un peu ce que j'ai explicité. Je vois dans le chat. Qu'est-ce que je vois dans le chat? C'est pas très pratique parce que je ne sais pas dans quel ordre ça se lit. Les cas d'usage des cités, le nombre d'un. Si vous pouvez orienter l'entreprise, oui. Ouais. Allez sur notre site et là, vous aurez donc dans le rendez-vous avec le site, vous aurez la possibilité d'avoir un entretien de cadrage avec nous où on pourra démarrer avec vous la chose. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près couvert toutes les questions d'Aline, car Nicolas n'ont peut-être. On a une question de Jean-François Manant de la CCI Paris-Île-de-France. Donc, nous pouvons orienter l'entreprise vers vous, même si son besoin n'est pas bien identifié. Ah, mais oui, les entreprises qui nous appellent n'ont en général pas d'idée d'un projet particulier. Ou elles peuvent avoir une idée d'un projet particulier, on les a au téléphone et on leur dit, là, oups, mais pas dans 3 mois. Et donc, à ce moment-là, on va essayer. Moi, j'appelle ça faire des tranches de saucisson. Vous voulez tout le saucisson? Non, on va plutôt essayer de trouver une tranche qui est la première tranche qu'il faut réaliser pour pouvoir faire le projet que vous avez en tête. Donc, en fait, on va essayer toujours de trouver le moyen que le projet se découpe et puisse, la première étape se découpe et se fait dans le cas des 3 mois. Et bien souvent, en fait, les entreprises continuent à travailler avec le réalisateur avec lesquels ils ont fait le projet Paquilla pour faire la suite, pour continuer à manger le saucisson, si vous voulez. Donc, oui, il y a jamais vraiment de projet complètement prédéfini. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Les PME qui font appel à nous, typiquement, ce sont des PME, en fait, qui ne connaissent pas l'IA et qui ne sont pas vraiment clairs sur ce que l'IA peut leur apporter. Concrètement et de façon pour des coûts qui soient possibles pour eux. Donc ils n'ont pas les ressources, ils n'ont pas les talents ou les experts qui vont bien. Donc c'est vraiment une première étape, quelque chose qui permet de rentrer dans la mécanique. Et beaucoup nous ont dit sans vous, j'aurais jamais fait de l'IA. Maintenant j'ai compris. Et en fait, je vais mettre de l'IA partout, quoi. Donc c'est un petit peu ce qui va se passer, c'est que le premier projet, il est fait dans Paquilla, mais une fois que l'entreprise a compris, elle va se lâcher, elle va continuer, elle va en mettre beaucoup, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas, l'IA, c'est pour vous, c'est pour tout le monde. L'IA. On trouve toujours des projets intéressants qu'on peut financer. Nous avons encore beaucoup de financements disponibles que nous pouvons utiliser. Profitez-en. Je n'aimerais pas avoir à le rendre à la région, pour dire la vérité. Ouais. Le distribuer. Madame Souli, vous pouvez peut-être remontrer le slide de contact, le dernier, pour que... Oh là, ça veut dire relancer la mécanique de partage. Ça, c'est complexe. Mais c'est très simple. Enfin, je veux dire, ça s'appelle paquilla.fr. Vous le voyez, le site, là? Non, on n'a pas votre écran. Mais écoutez, dans le chat. Je l'inscris peut-être dans le chat si j'y arrive. Je vais le mettre sinon. Ah non, je peux plus, moi. Moi, je peux plus parce qu'en fait. .fr. Je vais le mettre à votre place. Ouais, paquilla.fr. Enfin, vraiment, paquilla.fr, plus simple que ça. C'est facile. Il y a là-dessus quelque chose qui vous dit inscrivez-vous, vous inscrivez. Ensuite, on prend un rendez-vous et voilà, quoi. Très simple. Vous pouvez monter un projet en moins d'un mois. Il n'y a pas de gros documents, gros dossiers à remplir. Il y a un petit dossier à remplir et puis ça roule, quoi. Vous verrez aussi sur le site, et je vous invite à regarder, un certain nombre de webinars qui ont été donnés dans lesquels des projets qui se sont réalisés ou des réalisateurs racontent comment ça s'est passé. Ils disent ça beaucoup mieux que moi. Voilà. Paquilla.fr pour en savoir plus. Nous, on va s'arrêter là pour cette conférence. Merci, Madame Souli. Merci à tous. Merci. Bon après-midi et bonne fin de Techinov. Merci. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.